Nous avons déjà débuté. Notre thème de la séminaire, c'était les signes de la malédiction. C'est ça que nous avons déjà commencé à parler depuis le vendredi. Je crois qu'il y a nos bien-aimés qui étaient là depuis le vendredi. Hier, samedi et les PVD sont venus à travers Alléluia. C'est très important que l'église de Dieu soit assidue à la parole. C'est très très capital. Alors si je vais faire un peu révision de mes messages, ceux qui sont venus pour aujourd'hui seulement, je vais les aider aussi à comprendre un peu ce que nous avons parlé. On parlait ici les signes de la malédiction. Nous avons utilisé le livre de 2 Rois chapitre 2 verset 19 et Josué chapitre 6 verset 26. 1 Roi chapitre 16 verset 34. C'était notre lecture de base. Par là, nous avons parlé et nous avons vu les effets de la malédiction. Dans la continuité, on avait d'abord donné la définition de la malédiction. Malédiction, c'est un acte ou quelque chose prononcé pour la vie de quelqu'un. Alors, notre point A, c'était l'origine de la malédiction. L'origine de la malédiction, c'était par la désobéissance de l'homme. Alléluia. Amen. L'homme a désobéi à la voix de l'Éternel. C'était le livre de Genèse chapitre 2 verset 15. Genèse chapitre 3 verset 1 à 13. Alléluia. Alors, notre deuxième point, point B, c'était les sources de la malédiction. La première malédiction, c'est Dieu lui-même. Genèse chapitre 3 verset 14 à 19. Genèse chapitre 4 verset 9 à 12. Deutéronome chapitre 28 verset 15. Donc c'est Dieu lui-même qui est le source de la malédiction. Qui avait commencé d'abord Alléluia. Amen. Deuxième source, c'était le diable. Avec ses serviteurs. On a l'exemple des marabouts. 2 Rois chapitre 1, verset 1 à 4. Lévitique chapitre 20, verset 6. Lévitique 26. Et Lévitique 19, 31. Lévitique 19, 31. On avait dit encore l'autre source de la malédiction, c'était la malédiction des familles. Genèse chapitre 19, verset 30 à 31. Exode chapitre 20, verset 5. On parlait encore l'autre source de la malédiction, c'était le nom que l'homme porte. Genèse chapitre 25, verset 22 à 23. Genèse chapitre 32, verset 25 à 30. Chronique chapitre 4, verset 9 à 10. L'autre source de la malédiction, c'était les pays ou les villes, les nations que l'homme. Lévitique chapitre 18, verset 17. Lévitique 18, 17. Ruth chapitre 1, verset 1 à 6. 5. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 19, verset 30 à 38. Sixième source de la malédiction, c'était les religions et les sectes. Deutéronome chapitre 18, verset 9. Deutéronome 18, 9. Deutéronome 4, pardon, 18, verset 9 à 14. Deutéronome 18, 9 à 14. Lévitique 20, 1 à 5. 1 Roi 11, 5 à 7. Lévitique 19, 31, 1 Timothée 4, 1, à la fin 2 Corinthiens 6, 14 à 16. Là, nous avons parlé pour les gens qui changent les églises.
On a trouvé qu'il n'a pas tout haut, batika, Hébreux chapitre 10. Nous avons Mokanda Hébreu, Namokako zone. N'abandonnons pas vos assemblées comme pour les coutumes des autres. Totika baton a bisoté le gros batum sous messine comme ça. Parce que tous les églises que vous voyez, ce ne sont pas des églises. On m'a dit l'église à Ming Bozomo, les alibes, l'église à Malamoté. Tous les hommes de Dieu que vous voyez, ce ne sont pas des hommes. Attendons, mais Ming Bozomo, on va zapper, comme nous ne connaissons pas les états d'âme. Pourquoi tu es dit, le lingue à milieu, tu vas aller prier peut-être dans d'autres églises. Ok, ne comprends pas. Tu vas aller livrer ton problème auprès d'un homme de Dieu. Alors la Bible dit que la bénédiction commence à la tête. La Bible dit que la malédiction aussi commence à la tête. Donc si un homme de Dieu est maudit, c'est qui vient aussi dans cette Alléluia. Vous devez garder vous devez rester dans vos églises. Il y a la parole de Dieu. Septième source de la malédiction, c'était l'homme lui-même. Alléluia. Amen. On parlait ici là de Deutéronome chapitre 22, verset 22. Là d'aller coucher avec des femmes mariées ou des hommes mariés. Deutéronome 23, verset 20 à 21. Malachie chapitre 3, verset 7 à 9. Là-bas, on parlait sur les dîmes et les offrandes. De désobéissance. Et nous devons aussi respecter les vœux que nous faisons avec quand tu as fait un vœu Lévitique chapitre 20 verset 6. Lévitique chapitre 10 verset 13. Genèse chapitre 38 de verset 1 à 10. Genèse 38. Là pour les gens qui font des masturbations. Tu aimes beaucoup faire la masturbation. Même la façon dont quand on fait rapport sexuel, il y a d'autres personnes qui utilisent la préservative. Alléluia. Amen. Alors on parle aussi de désobéissance envers nos parents. Deutéronome chapitre 5 verset 16. Marc chapitre 7 verset 10. Deutéronome 27 verset 16. Alors, la Bible nous appelle à respecter aussi nos parents. Alléluia. Amen. La Bible dit que respectez vos parents pour vivre longtemps dans la vie. Il y a aussi d'autres malédictions qui viennent par l'inceste. Tu vas aller coucher avec peut-être ta cousine. Ou l'un des membres de la famille. Deutéronome 27, verset 20 à 22. Deutéronome 27, 20 à 22. 20 à 22. On parle aussi sur le vol. Il y a d'autres personnes qui élèvent des seigneurs qui ont volé les choses d'autrui. Jusqu'à là, la personne il déclarait les choses sur lui. Ça tire aussi la malédiction. Si tu es voleur. Joshua chapitre 7, verset 10 à 13. On parlait ici l'histoire d'Akan. Akan avait touché quelque chose qui était interdit. Il y a d'autres malédictions qui viennent par l'attachement. L'histoire de Samson. Dans J chapitre 14 verset 2 à 3. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 6. L'attachement bien élevé de l'Espagne. J'ai parlé souvent ici.
malédiction c'est contaminable. Si tu es attaché avec quelqu'un qui est maudit, une femme, un homme qui est maudit, ensuite tu vas bénéficier aussi dans son malédiction. Parce que la Bible dit que deux personnes si c'est réunies Alléluia. Amen. Donc tu peux bénéficier aussi de la malédiction des autres. J'ai parlé beaucoup aussi bien aimé le Seigneur. J'avais élargi un peu mes pensées. Je disais ici pour des choses, des occasions que les gens achètent. Il y a des occasions, parce qu'il y a l'habitude bien aimé les gens achètent des habits. Avant de porter la Bible. Tu dois d'abord prier pour cela, sanctifier cela. Tu ne sais même pas l'état d'âme de la personne. Non seulement des avis, pour toutes choses de l'occasion, des choses que tu vas prier d'abord avant de ça. J'ai parlé même quand vous faisiez les déménagements. Vous allez dans d'autres maisons. Là-bas dans notre maison, tu vas prier aussi pour ça. N'allez pas seulement rentrer comme ça. Tu ne sais pas des sacrifices. Même dans ces pays, je vois tu peux acheter peut-être les matelas. Tu dors avec cela. Mais tu ne sais pas la personne qui dormait avec ce matelas. Donc tu vas obliger de prier d'abord. Alléluia. Amen. Parce que tu vas aussi bénéficier, sinon tu vas bénéficier aussi de son malédiction. Alors nous allons parler ici sur les signes de la malédiction. Nous allons parler sur l'improductif. Dans tous les domaines de la vie. 3 Jean chapitre 1 et AD. Et Jean chapitre 10 verset 10. Jean, la Bible dit que je souhaite soit prospère à tous égards, prospère l'état de ton âme et soit bon. Dieu nous souhaitait de prospérer, de prospérer. Jean chapitre 10 verset 10, la Bible dit que je suis venu afin que mes brebis aient la vie, que sera l'abondance. Donc, nous devons produire, nous devons parce qu'il y a d'autres personnes bien aimées le Seigneur. Il y a d'autres personnes bien aimées le Seigneur, même si tu t'attaches avec lui, on est la personne en question, il ne va pas produire. Tu es attaché avec lui, les choses ne marchent pas. Il est improductif, bien aimé. On parlait aussi sur les morts subites. Il y a d'autres des morts, il y a toujours des morts. Il y a des morts qui viennent aussi, des morts subites. Quelqu'un qui n'était pas maladie. Alors quand tu voyais des choses là répétées, on parle aussi de la malédiction de la famille. Si les morts subites ou répétées, on versets Ecclésiaste chapitre 3 verset 1. La Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Alors on parle ici de la malédiction de la famille. 1 Samuel chapitre 5 verset 1 à 2. Exode chapitre 23 25 à 26. Alléluia. Amen. Il y a d'autres familles qui sont déjà maudites. Malédiction héréditaire. Alléluia. Quand tu vois, c'est la Bible de vos grands-parents souffraient de maladies. C'est un signe aussi de la malédiction. On parle ici les fausses couches bien évidemment.
Soki ozobota na poisa to boti sanza na même comité. l'exemple de ma belle-sœur. Apesa ki ndakisa pe ndeko mwasi abala ndeko na ngai. Ye basa kobota malamu les te. jours que nous avons prié Mokolo obiso to bondelaki na tina na moi ye. et mes enfants de Ngai na bandeko to bonda na Dieu bango. avait fait grâce parce que Ankola salaki ngolu atalisaki ma tamaye. belle-sœur a déjà 3 enfants. Lelo ndeko mwasi na boti bana misato. Parce qu'elle a fait même des jumeaux. Pamba te ya boti atako na mapasa. Alléluia. Amen. Si nous c'est de la On a malédiction. besoin moka bilemba bila Parce que kelma. Dieu nous a appelés Pamba te kolo abengi biso ete to bota. La Bible dit que les enfants sont des héritages. Bilobi ete bana bazali pamba ko te pana nkolo. La Bible dit bien le Seigneur dans la Lelo ni mkati na nkolo na mukanda ya 23-26. dans ta vie, dans ta famille, il y aura quelqu'un Na bomoi na yo na ndako na yo eza na moto moto ya ko ko sopa zemi. Alléluia. Amen. Parlez ici la stérilité. Attendez pour le balcon tali ko za ko bota. To ekomba. La stérilité, c'était à partir de Deutéronome chapitre 7, verset Ko za 14. ko bota total ki na mukanda ya Deutéronome. Et Exode chapitre 23, verset 26. Mukanda ya bobimi 23-26. Alléluia. Amen. Dieu nous a pas appelés d'être stériles. Kolo abenga biso te ete to zanga ko bota to zanga La Bible mabota. dit, soyez fruitful, multipliez-vous. Ah boye bana ko bota pe bo wumela bo sala mingi. Alléluia. La Bible dit que soyez féconds et multipliez. Ete boye bana ko bota pe bo koma mingi. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous devons multiplier. Senga biso to Il y a tondisa. d'autres personnes depuis que tu es dans ton mariage. Eza bato mingi banda uta Il abali n'y a pas des enfants. ye ayebi ko bota Ce n'est pas normal. eza malamu te. Tu es obligé de multiplier. Senge na yo ete oyeba kotondisa Donc, augmenter aussi le monde. ah kotondisa pe Alors, nous allons attaquer maintenant sur la pauvreté ah biso générale. tokokena likambo etali La pauvreté mobola généralisée. to mpasi oyo mpena ya mobimba 2 Corinthiens chapitre 3, chapitre 8, de verset banda 9. mibale ya Corinthiens 8 à 9. 2 Corinthiens 8, 9, c'est la sœur Kandi va nous lire. 2 Corinthiens 8, 9. Corinthiens 8, 9, je lis au nom de Jésus-Christ. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous se fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 9, 8. Je parlais ici de la pauvreté généralisée. Ala ko likambo La etali Bible dit que mobola car vous oyo ya connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. yobi ete ntango bokoyeba Et par ngolu nous, ya Jésus-Christ nkolo qui yesu se fait masiya pauvre. na nzela wana Tant nde riche qu'il est, bien nkolo qu'il yesu ye se fait asali pauvre pour nous mobola enrichir. mpo biso tozala na bozwi. Alléluia. Amen. Donc Jésus qui s'est fait pauvre, lui, Ah, yesu masiya ye ayebi kozala pour nous mobola enrichir. mpona biso Donc nous devons tozwa être des riches. esenga biso ete tozala Dans ta bakita. Bible, c'est la pauvreté, c'est un signe aussi de la mobola eza malédiction. moko ya bilembo Quand vous vivez dans la pauvreté, c'est un signe aussi de la malédiction. Même la fausse église, mais si à la pauvreté dans les églises, c'est un signe aussi de la malédiction. Si dans vos familles, il y a la pauvreté, c'est un signe aussi de la malédiction. Jésus s'est fait pauvre. yesu masiya ye akomaki mobola mpo Nous biso toyeba na sommes des riches. kozwa Nous sommes des riches. biso tozali bato na Nous devons vivre dans la richesse. esenga so ete La toumela richesse, na c'est bomengo pour nous, bien évidemment. kozala bomengo eza mpona Donc, biso. tu es obligé de vivre dans la richesse. Ah, yo sengi na ete yo Tu ozala dois te moto na réjouir moto dans ya ce bozwi. monde ici. Yo sengi na ozala moto na esengo na mokili oyo. Alléluia. Alors, lorsque vous voyez la pauvreté ata mosomaki généralisée, mobola yango etondi dans votre esika famille, nyonso na libota na depuis que yo. vous êtes là, vous êtes toujours Pendant des que pauvres, vous êtes en commençant par vous êtes tous bateaux dans le vos babola. grands-parents, vos Na grands-parents, vos bakoko parents, et bakoko na vous bino aussi. bosomba ta C'est un lopango signe de la moko te malédiction. wana eza moko ya bilembo ya Oh, Jésus-Christ s'est fait pauvre. donc yesu oyebaki kokoma mobola Il mpona était devenu pauvre pour Il a nous. combattu Il a mon quitté rôle. le royaume des cieux, bien Atiki aimé, bokonzi là où les likolo. 24 êtres vivants esika la oyo gloire. bato Il a abandonné toute sa richesse. bien atiki aimé. bokonzi nyonso Jésus qui s'est venu dans akiti na ce se monde, awa il a accepté de devenir pauvre andimi ete akoma mobola pour moi et toi. mpona yo na ngai Pour que nous soyons de riches. po biso tozala bato na nkita Alléluia. Si la chose ne s'accomplit pas soki dans makambo notre vie, esalema bongo na biso quelque part, c'est te un signe de la malédiction. esika moko eza mpe Donc, moko ya tu es bilembo obligé de payer, bien aimé, c'est un esinga peu quitter dans la ete yo pauvreté. obondela mpo otikaki mobola Vous savez, la pauvreté, c'est un bobiki aussi le mobola péché. eza mpe lisumu Alléluia. Amen. Être pauvre, c'est un péché aussi. kozala mobola eza mpe lisumu Ce n'est pas bien d'être pauvre. eza mamu te kozala Parce que la mobola pauvreté va te pousser à mpona faire teki des mobola choses que tu ne ekotinda devais kosala jamais faire. makambo okosala te bomona yo Alléluia. Donc, c'est-à-dire dans votre vie, bien évidemment, Ah, na bomoi na yo il bonga dokolo eloko na esengo osala esengo na yo okweyaki mobola na losambo na yo j'insiste à cela. na peti sete na yango esengo na yo oboyaki mobola Sinon, tu vas aller voler. ah pamba te yo Sinon, tu okende vas aller koyiba escroquer. okende kosalaki ndumba Sinon, tu vas aller se prostituer. okende kosala makambo mabe Pour de la pauvreté. ah na kolandisama mpo oza mobola
Regardons aujourd'hui la Bible dit que c'est lui qui ne prend pas soin de sa famille. Il y a d'autres personnes qui n'arrivent même pas à prendre soin de sa famille. À cause de la pauvreté. Alléluia. Amen. Oh, nous devons aider nos familles. Nous devons prendre soin de nos familles. Nous devons prendre soin de nos enfants, soin de nos parents, de nos sœurs, de nos frères. Mais tu n'arrives même pas à faire cela. Ce n'est pas normal. Alléluia. Moi, je ne t'ai pas dit d'aller voler. Je ne t'ai pas dit d'aller prostituer. Mais ce que je t'ai dit, bien prier et chasser l'esprit de la pauvreté. S'opposer contre l'esprit de la pauvreté. Ce n'est pas prier parce que Jésus s'est fait pauvre. Alléluia. Amen. Alors, 7e point. Les échecs répétés. Deutéronome chapitre 28, verset 13. Deutéronome 28, 13. Deutéronome 28, 13, je lis au nom de Christ. Amen. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu l'observeras et les mettras en pratique. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? L'Éternel a dit tu seras la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et non en bas. Alléluia. C'est un recommandement bien. C'est pour nous d'être la tête et non la queue. C'est pour nous d'être en haut et non en bas. Nous allons régner sur toutes choses. Nous allons diriger toutes choses. Parce que nous sommes les gens qui dans la bénédiction. Alléluia. Amen. C'est un capital, s'il vous plaît. Il ne faut pas être distrait. Parce que la chose que je suis en train de dire ici, si tu es distrait, ça va t'atteindre. Alléluia. Amen. Tu ne penses même pas pour ta vie. Tu trouves ça normal que tu vis la façon dont tu es en train de vivre. Alléluia. Amen. Tu trouves ça normal. Quand tu fais des choses ne marchent pas. Toutes les choses que tu es en train de chercher ne viennent pas. Tu peux commencer comme ça ne marche pas. Tu touches cela, ça ne marche pas. Tu touches à gauche, à droite, ça ne marche pas. Tu as combien de fiancés que tu as déjà pris? Alléluia. Amen. Oh, la Bible nous appelle d'être la tête et non le cœur. D'être en haut et non en bas. Nous allons dominer sur toutes les choses. La Bible dit lorsque Dieu a créé l'homme, il a donné à l'homme le pouvoir. Dieu a dit ça à l'homme, je t'ai donné le pouvoir de dominer sur toutes les choses. Alléluia. Amen. Quoi aujourd'hui, c'est des choses qui te disent. Tu trouves ça normal? Vous allez aller peut-être 10 personnes pour chercher du boulot. Ils vont prendre tout le monde sauf que toi. C'est pas normal. C'est de la malédiction. Bien le Seigneur, tu es un enfant de Dieu. Comme je suis là, même si nous sommes deux personnes, on cherche le boulot, c'est moi qui va prendre le Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. L'autre point, les accidents répétés. Psaume 34, verset 8. Psaume 34, verset 8. Dans votre maison, vous allez lire Psaume 91, verset 1 à 15.
Psaume 34, verset 8. Psaume 91, verset 1 à 15. Psaume 34, verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Alléluia. Amen. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent. Et il les arrache au danger. Dans votre famille, bien aimé Seigneur, ou dans ta vie, il y a seulement des accidents, des accidents. Même dans ces pays, vous allez voir d'autres personnes, bien aimé Seigneur, depuis qu'il est dans ces pays, peut-être il a fait seulement une année. Il est passé 3 fois dans l'agression. 4 fois dans l'agression. Alléluia. Amen. Bientôt, moi, je vais faire 7 ans dans ces pays. Je ne suis pas encore agressé. Je ne serai jamais agressé. Alléluia. Amen. Toi seulement, on t'arrache des téléphones. Les accidents là-bas. On va t'appeler dans ces mois, quelqu'un a fait l'accident dans votre famille. Alléluia. Amen. Oh, bien, bien, Seigneur. La Bible dit que l'un de l'Éternel campe tout le monde. Partout où tu seras, partout où tu iras, tu vas marcher avec l'ange de l'Éternel. Lui, il va enlever même lorsque tu vas dormir, c'est l'ange de l'Éternel qui va. Alléluia. Amen. Tu n'arrives même pas à dormir pendant la mais si on te suit, toi aussi suis-les. Alléluia. Amen. Tu fais seulement des insomnies. Na Facebook, c'est lembi, on peut lembi dans Alléluia. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. L'un de l'Éternel va nous parler. C'est son service pour nous. Donc lui, il va faire son service. Donc quand nous marchons, il va nous garder. Alléluia. Quand nous dormons, il va nous garder. Alléluia. Partout nous serons. Partout nous allons partir. Lui, il va. Même Nicolas, moi, il faut qu'il me dise là. Hier, on s'en va pour abattre la lion. Amen, papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être avec ça aussi la mère ici, bien évidemment. Oh, quand tu appelles Maï Awa, mon à moi, c'est encore là pour battre la lion. Les autres morts là-bas. Mais yo, comme il en Gambo Espagne. Amen. Alléluia. Amen. D'abord, un enfant de Dieu. Si vous voulez partir quelque part, s'il y a le mal devant, Dieu ne va pas vous permettre d'aller. Vous savez quoi, je vous dis une chose. J'étais à Libye. Il y a des voyages qui se passent de la Libye là-bas, il faut traverser toute la mer pour aller à l'Italie. La première fois que je voulais faire voyager, j'étais avec quelqu'un à la maison. J'ai dit à la personne, nous allons partir. Donc, d'abord, moi je vais commencer les à la maison. Quand moi je pars, toi tu vas me suivre. 2 jours avant de partir, j'ai changé de pensée. Je ne dois pas partir. J'ai dit à la personne, nous allons voyager tous ensemble. C'était convoi partir. La personne qui dit non, moi je vais partir. Alléluia. Amen. Il a fait tout pour partir. Et depuis qu'il était parti 2004, jusqu'à aujourd'hui que je vous parle, sans suite. Alléluia. Amen. Donc ça dit quoi? Donc si moi j'ai parti dans cette convoi-là, ça allait être moi.
Attention, les gars, Zangaï. Mais comme l'âne de l'Éternel me garde, Le col moi, je colle sur il m'a permis d'aller là-bas. Aïe, à Pékissi pour moi, qui est comme il a fait la tête dire. Alors, il y a ça qui moto ma casse. Il y a moi, n'est pas c'est comme lié. Alléluia. Amen. Deuxième fois que je voulais Ah, parler, j'ai dit à la personne en question qui, vous savez, les Tchéquiens, les gens. Naïbsi moto o bato o bena ba bongisa rapport na mbembo bazwa mbongo. Il est venu me demander l'argent. À l'époque, c'était $200. Attends, on est à $200. Parce qu'il avait déjà un peu, j'avais déjà mon argent que je lui avais dit. Qui est déjà moi, il m'a dit, ajoute-moi $200. Au moment des voyages, parce que les voyages d'abord, ça se passe seulement au mois d'été. À l'époque, la saison d'été. Il m'a dit,